Cette vidéo est dédiée à la notion de quotient d'un langage formel. On se donne un langage formel L sur un alphabet sigma et un mot U sur sigma, donc un élément de sigma étoile. À ce stade, on n'impose pas du tout à L d'être régulier ou quoi que ce soit. On appelle quotient gauche de L par U, ce qu'on note U-1 L, l'ensemble des mots V de sigma étoile tels que UV appartiennent à L. C'est-à-dire que, en fait, on prend tous les mots de L, on prend tous ceux qui commencent par U, on enlève le U et on regarde ce qui reste. Et c'est ce qui reste quand on a fait ça, qui est le quotient gauche de L par U. Regardons par exemple ce langage-là qui contient 5 mots et regardons ce quotient gauche par le mot AB. On va regarder tous les mots qui commencent par AB. Il y en a ici 3. On va enlever AB et regarder qu'est-ce qui reste une fois qu'on a enlevé AB. Il reste BA, ici il reste le mot vide epsilon, ici AA. Et c'est donc ce qu'on appelle le quotient gauche de L, ici L ce langage, par AB. D'autres exemples, si on prend le langage AB étoile, donc tous les mots qui ont un A suivi d'une suite quelconque de B. Si je fais le quotient par le mot qui compte juste la lettre A, A-1, ça va être A, B étoile, ça va être donc B étoile. Tous les mots qui sont une suite de B sont des mots de A-1 à B étoile. Maintenant, A-1 de AB entre parenthèses étoile, c'est-à-dire AB, 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 AB. Donc c'est A-1 de cet ensemble-là, qui est A-1 voilà, de cet ensemble. On va regarder partout où il y a des A, on met des A en rouge, donc c'est tous les mots sauf le mot vide. Et on regarde qu'est-ce qui reste après. Il reste B, BAB, BA, BAB, etc. Et donc, le quotient gauche de AB, le tout à l'étoile, par le mot A, c'est B, AB étoile. Maintenant, si on fait AB-1 de, entre parenthèses, AB étoile, donc c'est le même langage que précédemment, sauf qu'on regarde le quotient par le mot AB. Donc c'est toujours pareil, le quotient par le mot AB de l'ensemble epsilon, AB, 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 etc. Donc regardons dans ces mots, ceux qui commencent par AB, c'est tous sauf le mot vide. Et qu'est-ce qui reste après? Il reste un mot, soit AB, soit AB, AB, soit le mot vide ici, etc. Donc on obtient AB étoile. Donc le quotient de AB étoile par AB, c'est lui-même. Si je prends B-1 de AB étoile, c'est tous les mots, je vais chercher tous les mots de AB étoile qui commencent par B, il n'y en a aucun, donc le quotient gauche est vide. Donc on peut avoir tout un tas de possibilités quand on fait un quotient gauche. C'est pas forcément un langage plus petit, là on a le même. Ça peut être un autre langage, comme ici, ça peut être le langage vide, voilà, ça peut donner beaucoup de résultats. Quotient droit d'un langage, on peut définir de la même façon un quotient droit d'un langage L par un mot U, qu'on note L U-1. On va faire de façon duale, mais sur la fin du mot. On va regarder tous les mots de L qui terminent par U. On enlève ce U, on regarde ce qui reste, et tout ce qui reste, c'est justement L U-1. Donc si on reprend, par exemple, le langage qui est ici, et qu'on fait le quotient par AB-1, il y a un seul mot qui termine par AB, c'est A, AB. Si je supprime le AB à la fin, il reste A, donc le quotient droit de ce langage par AB, c'est le langage A, qui contient juste A. On peut faire maintenant des opérations des deux côtés, donc c'est associatif, il n'y a pas besoin de mettre des parenthèses. Si je mets A-1 de A-B-1, je vais regarder les mots qui commencent par A-A-A et qui finissent par AB sans chevauchement, et je vais regarder ce qui reste entre les deux, et c'est ça qui va donner le langage final. Par exemple, voilà, tous les mots qui commencent par A et qui finissent par AB, donc il y a celui-là qui commence par A, mais il finit pas par AB, donc j'ai mis en vert. Donc il y a le AAB là, qui est un peu intéressant, qui commence par AA, il finit bien par AB, mais ce qu'on veut, c'est supprimer AA au début et supprimer AB à la fin. Et ce que j'ai dit, c'est sans chevauchement. Donc là, on ne peut pas faire à la fois AA ou AB, donc je peux mettre le AA en vert, je pourrais mettre le AB en rouge, mais je ne peux pas mettre les deux. Donc il va y avoir se passer rien. Donc les deux mots qui vont nous intéresser, c'est le mot AABAB et le mot AAAABAB, où j'enlève le AA du début et le AB de la fin. Et j'obtiens donc à la fin le langage BAAB. Alors attention, si on fait U-1 de U par L, c'est-à-dire je multiplie tous les mots de L par U et que je supprime le U, j'obtiens bien L. Mais par contre, dans l'autre sens, c'est pas vrai. Si je fais U de U-1L, ça peut être différent de L. Pourquoi? Par exemple, sur ce petit exemple, si j'ai AB, BA et que je supprime les A au début pour regarder ce qui reste, je vais avoir juste le B, c'est-à-dire que le BA disparaît. Et si je multiplie par A, j'ai juste AB, c'est-à-dire que le BA a disparu dans l'opération.
Alors je ferai une autre vidéo où je présenterai les liens importants de ces histoires de quotient avec les langages réguliers et les automates.